Bonsoir, bonsoir à tous. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes là pour notre live. Sans oublier qu'aujourd'hui nous parlons de notre thème, le blasphème contre le Saint-Esprit. Celui qui blasphémera contre le Saint-Esprit ne sera jamais pardonné, ni dans ce siècle présent, ni dans les siècles à venir. Soyez là, suivez jusqu'à la fin, vous allez comprendre quelque chose. Dieu va vous enseigner quelque chose aujourd'hui. Comprenez que dans la Nouvelle Alliance, quand vous lisez dans 1 Jean chapitre 1, verset 9, la Bible dit « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Dans la Nouvelle Alliance, nous sommes sous la grâce. Sous la grâce, on a le pardon. La Bible dit « Si nous confessons nos péchés, Dieu est juste et fidèle pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » C'est-à-dire dans la Nouvelle Alliance, dès que tu pêches, si tu reconnais ton péché, si tu l'avoues, tu les confesses, Dieu est juste pour te les pardonner. Mais ici, on nous parle maintenant du blasphème contre le Saint-Esprit. Comment un Dieu qui pardonne tout, il est venu dans ce monde, il est mort pour nos péchés, pour nous pardonner de toutes nos iniquités. Mais pourquoi seulement le blasphème contre le Saint-Esprit ne sera pas pardonné? Nous allons lire la parole de Dieu dans Matthieu chapitre 12, verset 31. C'est pourquoi je vous dis, tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes. Mais le blasphème contre le Saint-Esprit ne sera point pardonné. Pourquoi les blasphèmes contre le Saint-Esprit ne sera pas pardonné? C'est quoi d'abord les blasphèmes contre le Saint-Esprit? Quand vous continuez dans les versets qui suivent, la Bible dit « Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné ni dans ce siècle, ni dans les siècles à venir. » Waouh! Pourquoi les blasphèmes contre le Saint-Esprit ne sera pas pardonné? Nous allons un peu lire l'histoire pour comprendre un peu les contextes, parce que c'est très important. Nous allons commencer à partir du verset 22. Toujours dans le même livre, Matthieu chapitre 12, verset 22. « Alors, on lui amena un démoniaque aveugle et muet, et il est guéri, de sorte que le muet parlait et voyait. Toute la foule étonnée disait, « N'est-ce pas là le fils de David ?» Les pharisiens ayant entendu cela dire, « Cet homme ne chasse les démons que par Belzéboul, prince des démons. » Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit, « Tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. Comment donc son royaume subsistera-t-il? Et si moi, je chasse les démons par Belzéboul, vos enfants, par qui les chassent-ils? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Ou comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort? Alors si seulement il pillera sa maison. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui ne s'ensemble pas avec moi disperse. C'est pourquoi je vous dis, tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais les blasphèmes contre le Saint-Esprit ne sera point pardonné. Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne le sera pardonné ni dans ce siècle, ni dans les siècles à venir. Quand vous lisez l'histoire, vous allez comprendre. Jésus vient tout à l'heure de guérir quelqu'un. Alors, c'était le jour du sabbat. Les pharisiens étaient indignés. Pas seulement parce que c'était le jour du sabbat. Vous allez voir, dès que Jésus guérit le malade, les gens commencent à s'étonner. N'est-ce pas là le fils de David? Quand les pharisiens ont entendu cette phrase, n'est-ce pas là le fils de David? Ils ont commencé à dire, il chasse les démons par Belzéboul. Vous comprenez qu'ils avaient la connaissance. Ils savaient que c'est Jésus. Ils savaient réellement que Jésus était le fils de Dieu. Ils ont entendu même les gens dire que non, c'est le fils de David, parce qu'ils savaient que Jésus était le fils de David. Quand ils ont entendu cette phrase, dans leur jalousie, ils dirent quoi? Non, il chasse les démons par Belzéboul. C'est pour détruire son image, c'est pour détruire, ternir sa réputation. Parce que les gens croyaient en lui, les gens savaient que c'est le fils de David, mais ils viennent avec une fausse déclaration pour contrer ce que Jésus fait. La raison pour laquelle Jésus leur dit, tout ce que l'homme fera, tout blasphème que l'homme fera sera pardonné. Mais les blasphèmes contre le Saint-Esprit ne sera jamais pardonné. Les pharisiens savaient bien que celui-ci, c'est le Fils de Dieu. Parce que
tout ce que Jésus faisait, ils comprenaient celui-ci est différent de tout le monde. Mais ils sont quand même parvenus à dire des faussetés sur lui. Vous comprenez par là que le blasphème contre le Saint-Esprit, c'est faire une fausse déclaration sur quelque chose que vous savez que c'est vrai. Vous voyez un pasteur opérer le miracle. Vous savez qu'il a Dieu. Mais tellement que vous êtes jaloux de lui, vous commencez à dire n'importe quoi. Non, ce sont les faux miracles. Vous voyez quelqu'un parler en langue. Mais tellement vous ne parlez pas en langue, vous commencez à dire n'importe quoi sur les paroles en langue. Or, c'est sous l'onction du Saint-Esprit qu'il est en train de parler en langue. Le blasphème contre le Saint-Esprit, c'est combattre celui que Dieu utilise. Dieu l'utilise par l'onction du Saint-Esprit. Vous voulez le combattre. Ce n'est pas lui que vous combattez, c'est le Saint-Esprit que vous combattez. Résister à l'action du Saint-Esprit. C'est ça, blasphémer contre le Saint-Esprit. Je vais évoluer, au fur et à mesure que je vais évoluer, je pense que vous allez bien comprendre. Il y a même quelqu'un qui se pose déjà la question, et moi si je l'ai fait pendant que j'étais ignorant, pendant que je n'avais pas encore la connaissance, est-ce que je ne serai pas pardonné? Je vais répondre à cette question, mais à la fin. Je dis bien, nous sommes dans la nouvelle alliance, nous sommes sous la grâce. Dans le livre de 1 Jean chapitre 1, verset 9, la Bible dit, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Mais pourquoi les blasphèmes contre le Saint-Esprit? C'est-à-dire, quelqu'un parle en langue. Vous savez qu'il est conduit par le Saint-Esprit. Mais vous dites n'importe quoi sur lui. Vous méprisez ce qu'il fait. Vous blasphémez le Saint-Esprit. Cela vous sera jamais pardonné. Mais pourquoi? Jésus est venu pour nous pardonner, pour pardonner tous nos péchés. Mais pourquoi les blasphèmes contre le Saint-Esprit ne sera jamais pardonné? La Bible dit, ni dans ce siècle, ni dans les siècles à venir. Pourquoi? Restez jusqu'à la fin, vous allez bien comprendre. Comprenez déjà que, oui, nous sommes dans la nouvelle alliance. Oui, nous sommes sous la grâce. Mais il faut comprendre, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, c'est la même chose. Waouh! Qu'est-ce que j'ai dit? On peut même me lapider. Oui, c'est la même chose. Parce que c'est le même Dieu. Dieu ne change pas. Dans le livre de Hébreux chapitre 13, verset 8, la Bible dit « Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement ». Dieu ne change pas. Dans le livre de Jacques chapitre 1, verset 17, la Bible dit, je paraphrase, c'est un Dieu en qui il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Si Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement, s'il est le Dieu en qui il n'y a ni changement, ni ombre de variation, c'est que les dieux de l'Ancien Testament et aussi les dieux du Nouveau Testament. C'est le même Dieu. Dieu n'a pas changé. Seulement, Dieu a changé sa méthode d'opération. Dieu a changé les processus. Mais pour atteindre le même résultat. Les résultats escomptés dans l'Ancien Testament et les résultats escomptés dans le Nouveau Testament, c'est le même résultat. Mais seulement dans l'Ancien Testament, Dieu utilisait un autre processus. Et dans le Nouveau Testament, Dieu utilise maintenant un autre processus. Dans l'Ancien Testament, les processus que Dieu utilisait, c'était la loi. Mais pourquoi Dieu a envoyé la loi? Dieu a envoyé la loi pour que les enfants d'Israël se détournent dans leur mal, pour qu'ils se conduisent bien. C'était les résultats, c'était la finalité. Alors, comme le mal croissait, comme il faisait n'importe quoi, il se méconduisait, Dieu a donné la loi. Ce n'est pas Moïse qui a mené la loi. La loi est venue par Moïse, mais c'est Dieu qui a donné la loi. C'est quoi la loi? La loi veut dire le salaire du péché, c'est la mort. D'après la loi, c'était comme ça. Dès que tu commets quelque chose de mal, on va te tuer, on va te lapider. Le salaire du péché, c'est la mort. Œil pour œil, dent pour dent. Donc, c'est-à-dire, dès que tu commets l'adultère, on va te lapider. Tu vas mourir parce que le salaire du péché, c'est la mort. L'Ancien Testament était comme une école. Dès que tu échoues, on t'exclut. Tu échoues à la première période, on t'exclut de l'école. C'est comme ça dans l'Ancienne Alliance. La loi, c'était comme ça. Dès que tu commets quelque chose de mal, c'est la mort. Vous voyez? Et il y avait beaucoup de lois. Mais dès que tu enfreins seulement une loi, tu es coupable de toutes les autres lois. C'est comme une école. Il y a beaucoup de matières. Il y a le maths, il y a la géographie. Mais dès que tu échoues dans un cours, on t'exclut de l'école. C'était ça l'Ancien Testament. Dieu a envoyé la loi, mais il y avait une même finalité. Dieu attendait le même résultat. Dieu attendait que les enfants d'Israël puissent se détourner du mal, qui se conduisent maintenant selon le principe de Dieu. C'était ça le but de la loi. Maintenant, dans la nouvelle alliance, Dieu a changé maintenant des processus. Pourquoi? Parce qu'il a trouvé que la première méthode était bien, mais il fallait changer maintenant une autre méthode. Dieu a envoyé maintenant la grâce. Le but de la grâce, ce n'est pas que tu pêches. Le but de la grâce, ce n'est pas que tu fasses n'importe quoi.
Nous sommes sous la grâce, tu peux faire n'importe quoi, Dieu va te pardonner. Non, ce n'est pas ça le but de la grâce. Jésus est venu, il est mort pas pour que tu te méconduises encore. Dieu est venu pas pour que tu fasses des choses comme bon te semble. Non, ce n'est pas ça le but de la grâce. Et comprenez que la finalité de Dieu est que tu te conduises selon ses principes. La finalité de Dieu est que tu te détournes du mal. La grâce ne veut pas dire conduis-toi comme tu veux. Non, la grâce veut dire la loi plus le repêchage. La grâce ne veut pas dire abolition de la loi. Non. Vous ne me direz pas que sous la grâce, l'adultère n'est plus un péché. Non. Vous ne me direz pas que sous la grâce, voler n'est pas un péché. Non, c'est toujours un péché. Même Jésus lui-même a dit, je ne suis pas venu pour abolir la loi, mais pour l'accomplir. C'est-à-dire, nous sommes sous la grâce, il y a la loi, mais on n'est plus coupable de la loi comme l'autre fois. L'autre fois, quand tu te méconduis, quand tu fais quelque chose de mal, tu meurs directement. Mais sous la grâce, on te donne un moyen de te faire repêcher. La nouvelle alliance est comme une école. On t'exclut seulement à la fin de l'année. Mais pendant l'année, tu peux échouer. On ne va pas t'exclure, mais on va te donner un moyen de te faire repêcher. Au lieu que tu meurs, tu ne meurs pas, mais on te donne un moyen de te faire repêcher. Tu commets l'adultère. Au lieu de mourir, tu ne meurs pas. Mais Dieu te donne une possibilité de lui demander pardon, de te repentir. Il te donne une possibilité. Vous allez le trouver dans le livre de 1 Jean chapitre 1, verset 9. Le verset que nous avons lu au début. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Comprenez-moi, je vous amène quelque part, comprenez-moi bien. C'est-à-dire, dans la grâce, il y a la loi. Mais dès que tu transgresses la loi, au lieu de mourir, on te donne un moyen de te faire repêcher. C'est-à-dire, si tu reconnais tes péchés, si tu les confesses, si tu l'avoues, la Bible dit Dieu est juste et fidèle pour te les pardonner. Jésus-Christ est mort à la croix pour te pardonner de tous tes péchés. Dès que tu te réponds, dès que tu reconnais que non, je me suis méconduit, j'ai fait du mal, mon Dieu pardonne-moi, Dieu est juste et fidèle, il va te les pardonner parce que nous sommes sous la grâce. Comprenez maintenant, le but de Dieu n'est pas que tu puisses échouer. Le but de Dieu n'est pas que tu puisses continuer à pécher pour demander pardon. Non. Le but de Dieu, ce n'est pas ça. Comprenez bien. La raison pour laquelle vous verrez, quand Jésus guérissait un malade qui avait un problème de péché, par exemple, Jésus lui disait, les péchés te sont pardonnés. Va, mais ne pêche plus. Nous sommes sous la grâce. Je t'ai guéri, je te pardonne. Pendant que les autres voulaient te traiter comme j'ai traité autrefois. Par exemple, la femme là qui a commis l'adultère, les gens ont venu pour les lapider. Jésus leur dit non, ça c'était dans l'ancienne alliance. Mais dans la nouvelle alliance, on doit lui donner un moyen de se faire repêcher. Moi, je te pardonne. Tes péchés te sont pardonnés. Va, mais ne pêche plus. Parce que le but de Dieu n'est pas que tu puisses échouer. Le but de Dieu est que tu puisses réussir à la fin de l'année. La raison pour laquelle Dieu va t'enseigner, pour que tu comprennes enfin que tu réussisses. Le but de Dieu n'est pas que tu puisses continuer à pécher, de pécher continuellement. Mais le but de Dieu est que tu atteignes la stature parfaite du Christ. Nous allons lire la parole de Dieu. Jean chapitre 16, verset 7. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Vous comprenez, Jésus dit à ses disciples, il est avantageux que je m'en aille, parce que je vous enverrai les consolateurs. Quand le consolateur viendra, quand le Saint-Esprit viendra, c'est lui qui va convaincre le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. C'est-à-dire, l'autre fois tu vivais dans le péché. Mais quand Jésus est venu, il t'a donné la possibilité d'avoir le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va t'enseigner. Le Saint-Esprit va te convaincre à ce qui concerne le péché. C'est-à-dire, tu faisais quelque chose sans le savoir. Tu ne savais pas que c'était mal. Mais dès que tu as le Saint-Esprit va commencer à t'enseigner, à te dire ça, c'est mauvais. La vie que tu mènes là, c'est mauvais. Tout le monde qui a le Saint-Esprit, quand il pêche, il sent dans son esprit que Dieu n'est pas content de ce que je fais. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. Il t'enseigne. La Bible dit, il va convaincre le monde à ce qui concerne le péché, la justice. Quand tu
Tu maltraites quelqu'un, le Saint-Esprit qui est en toi va t'interpeller. Parce qu'il t'enseigne la justice, de te conduire bien, de te détourner du mal. Et il va t'enseigner encore la troisième chose du jugement. C'est-à-dire, le Saint-Esprit va t'enseigner que, comme tu es là, si tu te méconduis, il y a les jugements derniers. Fais les choses comme bon te semble, mais il y a les jugements derniers. Vous comprenez? C'est maintenant le Saint-Esprit qui t'enseigne. Donc, un professeur qui enseigne à son élève, tu as échoué. Mais mon but est que tu réussisses. Le but de Dieu est que tu entres au paradis, que tu hérites la vie éternelle. Il va te donner des cours. Il va te dire, non, je sais la nature que tu as. Je sais la nature avec laquelle tu es né. Tu es né avec la nature pécheresse. Alors, je te donne mon Saint-Esprit. Parce que sans moi, tu ne pourras rien faire. Il va t'enseigner sur le péché. Il va t'enseigner sur la justice. Il va t'enseigner sur le jugement. Je continue. Jean chapitre 16, le 13e verset maintenant, dans le même chapitre. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Tu comprends? Quand le Saint-Esprit vient, le consolateur, on l'appelle l'esprit de vérité. La Bible dit, il vous conduira dans toute vérité. C'est-à-dire que c'est lui qui a le Saint-Esprit, c'est lui qui a reçu le Saint-Esprit, connaît la vérité, parce que le Saint-Esprit les conduit dans toute vérité. Le Saint-Esprit l'enseigne. L'enseigne pourquoi? Parce que le but de Dieu est que tu réussisses. Le but de Dieu est que tu hérites la vie éternelle, que tu n'ailles pas en enfer. La raison pour laquelle, dans l'Ancien Testament, dès que tu échouais, on t'excluait de l'école. Dès que tu échoues, on t'exclut. Mais dans la Nouvelle Alliance, avec Jésus, quand tu commets un péché, on ne te tue pas. Le salaire du péché, ce n'est plus la mort. Pourquoi? Parce que c'est lui qui était la vie, a pris la mort pour que toi, tu puisses avoir la vie. Jésus a porté sur lui tous nos péchés pour nous donner la possibilité de se faire repêcher encore. Donc, quand tu commets un péché dans la Nouvelle Alliance, Dieu te donne une possibilité de te repentir. Mais le but de Dieu n'est pas que tu te répandes toujours, ne te répands toujours. Non, le but de Dieu est que tu atteignes les statures parfaites de Christ. La raison pour laquelle il t'envoie le Saint-Esprit, pour que le Saint-Esprit puisse t'enseigner toutes choses. Le Saint-Esprit parle plus que le pasteur. Le Saint-Esprit parle plus que tout. Le Saint-Esprit parle plus que les apôtres. Le Saint-Esprit enseigne plus que les docteurs. Le Saint-Esprit enseigne plus que le pasteur. C'est lui qui a le Saint-Esprit. La Bible dit, le Saint-Esprit va les convaincre en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. N'oubliez pas, nous parlons du blasphème du Saint-Esprit. Je vous amène quelque part. Suivez jusqu'à la fin, vous allez comprendre. C'est-à-dire, quand le Saint-Esprit vous enseigne, il vous enseigne pour vous détourner du mal, pour que vous vous conduisez maintenant selon le principe de Dieu. Mais si, malgré tout ce que le Saint-Esprit fait, il vous enseigne, mais au lieu de réussir, vous échouez toujours. Je vous ai dit, dans la Nouvelle Alliance, c'est comme une école, on t'exclut à la fin. Donc le professeur te donne les cours, il te donne les leçons, il fait le suivi, mais au lieu que tu puisses réussir quand même, mais tu échoues toujours. On va t'exclure. Donc, c'est-à-dire dans la Nouvelle Alliance, tu vas hériter le royaume des cieux. Mais il faut que tu te conduises selon le Saint-Esprit. Or, celui qui se conduit selon l'Esprit n'accomplit pas les désirs de la chair. Mais si malgré le Saint-Esprit fait tout son travail, mais toi, tu ne changes pas, tu continues toujours à vivre dans le mal, bien que tu aies le Saint-Esprit, qu'est-ce que le prophète va faire? Nous allons lire la parole de Dieu. Hébreux chapitre 10, verset 26. Car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour le péché. Ah, ça commence à être compliqué. Le blasphème du Saint-Esprit, ça commence à être compliqué. Hébreux chapitre 12, verset 26. Car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour le péché, mais une entente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Waouh! C'est lui qui a violé la loi de Moïse, mère sans miséricorde. Vous voyez?
Sous la loi de Moïse, si tu violes la loi, tu meurs sans miséricorde. Sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. Donc, c'est-à-dire, si 2 personnes ou 3 personnes ont vu ce que tu as fait, pendant que tu volais, 2 ou 3 personnes ont vu. Pendant que tu commettais l'adultère, si 2 ou 3 personnes ont vu, ils témoignent, tu vas mourir sans pitié, sans miséricorde. Alors, Hébreux chapitre 10, verset 29. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé? Digne c'est lui qui aura foulé aux pieds les fils de Dieu, qui aura tenu pour profane les sangs de l'alliance par lesquels il a été sanctifié et qui aura outragé l'esprit de la vérité. Wow! Mais ça commence à être compliqué. Oh Dieu, tu es le Dieu miséricordieux, tu es le Dieu d'amour. Il dit oui, je suis le Dieu d'amour parce que dans l'Ancien Testament, tu mourrais directement sans miséricorde. Mais je te donne maintenant ma grâce. Je te donne une faveur, comme on dit dans nos sociétés, une grâce présidentielle. Tu as péché, tu as fait quelque chose de mal, on t'a incarcéré. Le président Tunisie, il te fait une grâce présidentielle. Tu sors de la prison. Quand tu sors de la prison, ce n'est pas pour que tu te conduises comme tu veux. Ce n'est pas pour que tu continues avec le mal. Non, parce que si tu continues avec le mal, attention, c'est comme ça avec Dieu. Il nous a envoyé le Saint-Esprit pour que le Saint-Esprit puisse nous enseigner toutes choses. Pour que le Saint-Esprit puisse nous aider à vivre dans la vérité. Parce que c'est lui qui va nous conduire. Mais la Bible dit dans le livre Hébreux chapitre 10 verset 26, si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité. Parce qu'avant, tu ne connaissais pas encore la vérité. Tu faisais beaucoup d'efforts, mais tu n'y arrivais pas parce que tu ne connaissais pas encore la vérité. Mais actuellement, tu connais maintenant la vérité. La Bible dit, si malgré que tu connais la vérité, tu continues à pécher volontairement, il ne reste plus de sacrifice pour le péché. Mais une entente terrible du jugement et de l'ardeur d'un fait qui dévorera les rebelles. Oh! La Bible fait le parallélisme entre la loi de Moïse et la grâce. Il dit pendant la loi de Moïse, dès que tu affreins une loi, tu meurs sans miséricorde. Alors la Bible dit, de quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé, digne celui qui aura foulé aux pieds les fils de Dieu, qui aura tenu pour profane les sangs de l'alliance? Non, Jésus est mort pour toi. Mais toi, au lieu d'utiliser ces sangs-là pour te purifier, mais toi, tu foules aux pieds ces sangs-là. Tu te dis, même si je commets les péchés, Dieu va toujours me pardonner. Dieu va toujours me pardonner. Dieu va toujours me pardonner. Mais Dieu dit, c'est lui qui va outrager l'esprit de la grâce. Il sera jugé. Car nous connaissons celui qui a dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Et encore, le Seigneur jugera son peuple. Ah, mais nous sommes sous la grâce, non, apôtre Paul? Pourquoi tu nous fais ça? Nous sommes sous la grâce. La Bible dit, vous connaissez celui qui a dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Dieu va juger son peuple. Il t'a donné son Saint-Esprit. Il t'a donné son esprit pour qu'il puisse t'enseigner. Mais malgré cela, si tu te méconduis toujours, si tu continues toujours à vivre dans le mal, malgré qu'il t'a donné le Saint-Esprit, malgré que tu as la connaissance, la Bible dit, c'est comme si tu as outragé l'Esprit de Dieu. Vous comprenez maintenant le blasphème contre le Saint-Esprit. Vous connaissez la vérité. Avant, tu ne savais pas, oui. Mais tu connais la vérité. L'Esprit de la vérité est en toi. Il t'enseigne toutes choses. Il t'explique. Il te conduit. Il te convainc en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Mais malgré cela, tu continues toujours à pécher. Toi-même, tu sais que Dieu ne veut pas l'alcool. Tu sais que Dieu ne veut pas l'alcool. Parce que le Saint-Esprit qui est en toi t'interpelle à tout moment. Quand tu prends la bière, il te dit que ce que tu fais là, ce n'est pas bien. Mais comme tu sais que tu es sous l'art, tu es un ivrogne, tu le défends même. Non, prendre l'alcool, ce n'est pas un péché. Mais pendant que tu le fais, tu sens dans ton esprit que Dieu est dérangé. L'Esprit de Dieu est attristé. Est-ce que la masturbation est un péché? Non, ce n'est pas un péché. Les docteurs m'ont dit que c'est bien pour la santé. Mais toi-même, pendant que tu le fais, tu as la culpabilité. Parce que le Saint-Esprit te convainc. Mais si malgré ça, il te convainc, tu continues toujours, c'est comme tu fous aux pieds les sangs de l'alliance. C'est comme si tu veux outrager le Saint-Esprit parce qu'il est en toi
mais tu veux maintenant l'outrager. Vous commencez à comprendre le blasphème contre le Saint-Esprit. Mais ce n'est pas encore fini. Vous comprenez que c'est comme un papa qui a envoyé son enfant à l'école. Un papa qui a donné une bonne éducation à son enfant. Mais malgré cela, il attend quoi? Pourquoi ce papa va donner une bonne éducation à son enfant? Pourquoi il va l'envoyer dans de bonnes écoles? Il veut avoir un résultat. Il veut que son enfant puisse devenir une personne utile pour la société. C'est ça, Dieu aussi nous a envoyé la loi. Il a changé les processus dans la nouvelle alliance. Il nous a envoyé la grâce. Il est mort pour nous. Il a accepté de se faire chair. C'est lui qui était le Dieu invisible. Il s'est fait visible. C'est lui qui était le Dieu créateur. Il est entré dans sa création. C'est lui qui était le maître, le roi des rois. Il est venu comme serviteur pour toi. Pourquoi? Parce qu'il veut un résultat. Il veut que tu te détournes du mal. Il veut que tu comprennes les sacrifices qu'il a fait. Il veut que tu comprennes son amour pour que tu te détournes du mal. Pour que tu te conduises selon le Saint-Esprit. C'est comme un papa, comme je viens de dire tout à l'heure. Il fait tout pour son enfant. Il se donne. Il lui paye des frais. Il lui donne de bonnes éducations. Il achète des jouets. Tout ça, il veut que son enfant puisse devenir une personne utile dans la société. Mais si malgré tout ce que papa a fait, au lieu de devenir une bonne personne utile dans la société, l'enfant devient un bandit, il devient un gangster. Qu'est-ce que le papa va faire encore? Qu'est-ce qu'il va faire encore? Il a déjà tout fait. Il lui a donné la bonne éducation. Il lui a envoyé dans de bonnes écoles. Mais malgré tout ce qu'il a fait, au lieu de devenir une bonne personne, il devient maintenant bandit. Qu'est-ce que le papa va faire? Il n'y a plus rien à faire. Il n'y a plus rien à faire. C'est comme le professeur. Comme tu as échoué, je te donne maintenant des leçons. Je t'explique. Regarde, je veux que tu réussisses. Mais regarde la mathématique, regarde la géographie. Le professeur se donne du mal pour expliquer, pour enseigner. Il a enseigné. Il a été ensemble avec toi. Il a fait les suivis. Mais malgré les efforts du professeur, tu échoues toujours. Qu'est-ce qu'on va faire encore? On a fait tout ce qui était dans notre possible. Tu vois? J'ai fait tout ce que je pouvais faire. Tu vois, j'ai fait tout de mon possible pour que tu réussisses. Mais malgré cela, tu échoues. C'est ce que Dieu dit ici. Donc c'est lui qui, malgré les efforts que Dieu a fait, malgré le Saint-Esprit, c'est lui qui va continuer toujours à demeurer méchant. C'est lui qui va continuer toujours à faire du mal aux autres. C'est lui qui va continuer toujours à maltraiter le pauvre. Écoutez ce que la Bible dit. Hébreux chapitre 6, verset 4. Là, c'est compliqué. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté les dons célestes, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et la puissance du siècle à venir, et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance. Ce n'est pas moi, c'est la Bible. La Bible dit, il est impossible que celui qui a été une fois éclairé, celui qui a goûté les dons célestes, celui qui a eu part au Saint-Esprit, celui qui a reçu le Saint-Esprit, celui qui a goûté la parole de Dieu. Oh, tu as goûté la parole de Dieu, tu as lu la Bible, tu as écouté la prédication et les puissances du siècle à venir. Tu sais que l'enfer est là, tu sais le paradis, tu sais comment Dieu va nous traiter au paradis, tu sais toutes ces choses. Mais si malgré ça, tu tombes, la Bible dit, c'est impossible que tu sois encore ramené à la repentance. Ce n'est pas moi, c'est la Bible. Dieu dit, quelqu'un à qui on a tout fait, je lui ai donné le Saint-Esprit. Je lui ai fait goûter les dons spirituels. Je lui ai envoyé ma parole. Il a lu la Bible. Il a écouté les prédications. Une telle personne, s'il continue à être incrédule, s'il continue à défendre ses péchés, non, ce n'est pas un péché. Non, ce n'est pas un péché. Une telle personne, la Bible dit, c'est impossible qu'il soit ramené à la repentance. Pourquoi? Parce qu'il crucifie pour l'air par le Fils de Dieu et l'expose à l'ignominie. Il faut commencer à comprendre les blasphèmes contre le Saint-Esprit. Pourquoi Jésus n'a pas voulu pardonner les pharisiens? Vous allez comprendre. C'est-à-dire les gens qui ont goûté au Saint-Esprit. Quelqu'un qui priait autrefois, il priait vraiment. C'était un homme de Dieu, c'était une femme de prière, un homme de prière.
Mais après un certain moment, donc il abandonne tout. Il ne prie même plus. Il commence à vivre, il rentre maintenant au monde. Malgré qu'il a eu part au Saint-Esprit, qu'il a eu part aux choses de l'Esprit, qu'il a écouté la prédication, qu'il a lu la Bible. Mais une personne comme ça, c'est peur. La Bible dit c'est impossible qu'il soit amené encore à la repentance. Pour lui, c'est fini. Nous continuons le verset suivant. La Bible explique maintenant, dans Hébreux chapitre 6, verset 7 maintenant. Lorsque une terre est abreuvée par la pluie qui tombe souvent sur elle et qu'elle produit une herbe utile assez pour qui elle est cultivée, elle participe à la bénédiction de Dieu. Donc, c'est-à-dire, vous comprenez? C'est-à-dire, une terre sur qui tombe souvent la pluie, on cultive des choses et que cette terre donne de bonnes herbes. La Bible dit que ça contribue, c'est comme une bénédiction pour les gens qui ont cultivé. Maintenant, verset 8, si elle produit des épines et des chardons, elle est réprouvée et prête à être maudite. Et on finit par y mettre le feu. Mais si elle produit des épines, au lieu de produire des bonnes herbes, elle est réprouvée et prête à être maudite. Et on finit par y mettre le feu. Dieu donne un exemple. Il dit, il y a une terre. Toi, tu sèmes. Quand tu sèmes, tu sais que pour que la sémence puisse germer et pousser, il faut arroser. Chaque jour, vous arrosez. Vous arrosez. Mais au bout des comptes, au lieu d'avoir des bonnes herbes, il y a maintenant des épines qui poussent. La Bible dit, on va maudire cette terre parce qu'on ne va encore rien faire. Parce qu'on a tout fait. On a mis les fumières, on a arrosé, mais malgré cela, on a entretenu les champs. Mais malgré cela, vous donnez des épines. On va vous mettre le feu. Donc celui qui a reçu le Saint-Esprit, il continue à être méchant. Quand vous regardez son caractère, vous regardez comment il maltraite les autres. Vous regardez comment il calomnie les autres. Vous regardez comment il répand de mauvaises nouvelles pour les autres. Dieu dit, vous allez être jetés au feu. Pourquoi? Parce qu'il a déjà tout fait. Il a déjà tout fait. La terre, c'est l'homme. D'après la Bible, la terre, c'est l'homme. Tu es poussière, tu retourneras à la poussière. La terre, c'est l'homme. La pluie, c'est la parole de Dieu. C'est-à-dire, quand tu reçois le Saint-Esprit vient avec lui, avec toute la sémence des fruits du Saint-Esprit. Donc, dès que tu t'es converti, dès que tu es baptisé du Saint-Esprit, il amène avec lui toutes les sémences des fruits du Saint-Esprit. C'est comme Dieu a planté quelque chose en vous. Mais alors, pour que la sémence des fruits du Saint-Esprit puisse germer, pour que tu puisses avoir maintenant le fruit du Saint-Esprit, pour que tu puisses manifester le fruit du Saint-Esprit, Dieu doit maintenant arroser, faire descendre de l'eau, faire descendre la pluie. C'est maintenant l'eau, c'est la parole de Dieu. C'est-à-dire, tu as le fruit du Saint-Esprit, mais au fur et à mesure, tu vas écouter la parole de Dieu. Au fur et à mesure, tu vas écouter les prédications. La parole de Dieu fera en sorte que la sémence des fruits du Saint-Esprit qui est en toi puisse germer et que ça puisse pousser pour que tu puisses manifester le fruit du Saint-Esprit. C'est ça le but de Dieu. Il te donne le Saint-Esprit, il t'arrose par sa parole. Il t'arrose par sa parole pour que tu puisses manifester le fruit du Saint-Esprit. Maintenant, si malgré ça, tu écoutes la parole de Dieu, tu lis la Bible, tu écoutes les prédications, tu écoutes les vidéos chrétiennes parlant de Jésus, parlant de la repentance, parlant de toutes ces choses. Mais malgré cela, tu produis maintenant des épines au lieu de pousser, au lieu de manifester les fruits du Saint-Esprit, l'amour. Est-ce que tu as l'amour? Au lieu de manifester l'amour, toi tu manifestes la haine. Tu hais tout le monde, tu critiques tout le monde, même s'ils ne t'ont rien fait. Au lieu de manifester l'amour, tu manifestes la haine. Au lieu de manifester les pardons, tu manifestes la rancune. Vous commencez à comprendre. Vous commencez maintenant à comprendre le blasphème contre le Saint-Esprit. Pourquoi Jésus n'a pas voulu pardonner aux pharisiens? Parce que Jésus faisait le miracle sous l'onction du Saint-Esprit. Les pharisiens savaient. Ils savaient que celui-ci, c'est le Messie. Ils avaient la connaissance.
Pourquoi? Parce que dans l'Ancien Testament, c'est écrit qu'un fils doit venir. Tous les prophètes ont prophétisé sur Jésus. Ils savaient que Jésus devait naître, le Messie devait naître à Bethléem. Ils savaient que le Messie devait venir d'une vierge. Ils savaient toutes ces choses-là. Ils savaient que celui-ci, c'est le Messie. Mais pour leur positionnement, pour leurs propres intérêts, ils ont voulu détruire la réputation de Jésus. C'est lui qui y est venu pour accomplir une mission spécifique pour le monde. Ils ont voulu détruire sa réputation. La Bible dit, ils ne seront jamais pardonnés. Ils ont blasphémé contre les Saint-Esprit parce qu'ils avaient la connaissance. Mais malgré la connaissance, ils ont contredit la connaissance qu'ils avaient. Ils n'ont pas voulu admettre la vérité. La raison pour laquelle ils ne seront jamais pardonnés. Les pharisiens savaient. Ils savaient que c'est le Messie. Parce que même quand Jésus est ressuscité, ils ont compris que non, celui-ci c'est le Messie. Ils savaient. Celui-ci c'est le Messie. Quand Jésus est ressuscité, c'était pour eux l'occasion pour se repentir. C'est pour dire non, on t'a mal jugé, mais on a fini par comprendre que tu es vraiment le Fils de Dieu parce que tu es ressuscité. Pardonne-nous. C'est ça. Dieu t'appelle à la repentance. C'est lui qui avoue. C'est lui qui est conscient. C'est lui qui dit, Dieu pardonne-moi. Dieu est juste et fidèle pour te pardonner. Mais c'est lui qui se méconduit sans pour autant avoir du mal. Il vit dans le mal, mais cela ne lui fait rien. Il ne sent rien dans son cœur. Il vit dans le mal, mais il ne se reproche de rien. C'est ça le blasphème contre les saints. Parce que jusqu'à la fin, les pharisiens ne se sont jamais repentis. D'ailleurs, ils ont voulu détruire encore l'image de Dieu, de Jésus. Quand Jésus est ressuscité, au lieu de dire au monde que voilà les gars là qu'on a crucifiés et ressuscités, ils ont voulu cacher la nouvelle pour que la nouvelle ne se répande pas. Ils ont dit aux soldats, dites à tout le monde que ces disciples sont venus pour les voler. Ses disciples l'ont volé. Non, il n'est pas ressuscité. Donc, ils ont voulu cacher même la vérité. Pendant qu'ils savaient que Jésus est ressuscité, ils ont voulu cacher cette vérité. La raison pour laquelle ces genres de personnes ne seront jamais pardonnées. Dieu t'appelle à la repentance. Dieu ne veut pas que tu puisses vivre éternellement dans les péchés. Dieu ne veut pas que tu puisses vivre éternellement dans le mal. Oui, Dieu est juste et fidèle. Quelqu'un me demande... Si j'ai fait avant, oui, avant c'était pendant le temps de l'ignorance, Dieu ne va pas te tenir rigueur. Tu vas lire dans 1 Timothée chapitre 1 verset 13, l'apôtre Paul dit, en m'établissant dans le ministère, moi qui étais auparavant blasphémateur, un persécuteur, un homme violent, mais j'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais par ignorance, par incrédulité. Avant tu agissais par ignorance, tu ne savais pas. Dieu va te pardonner. Tu l'as fait pendant que tu étais ignorant. Tu as méprisé la prophétie de Dieu. Tu as méprisé le parler en langue. Tu as méprisé les miracles de Dieu. Tu étais ignorant. Quand tu te réponds, Dieu va te pardonner parce que tu agissais sous l'ignorance, sous l'incrédulité. Mais maintenant, tu es éclairé. Maintenant, tu as la connaissance. Maintenant, tu connais les choses. Dieu t'appelle à la repentance. Si tu te réponds, la Bible dit, il est juste et fidèle pour te pardonner. Que Dieu vous bénisse, partagez avec la famille. Je sais que cette nouvelle, cette parole de Dieu va aider beaucoup de gens. Que Dieu vous bénisse. On se voit le vendredi prochain.